Bonsoir tout le monde, partagez. Bonsoir la République, good evening. Bonsoir, bonsoir, comment va Yaoundé? Comment se portent les 7 collines de Yaoundé? Comment se porte le football, surtout l'Africa Foot? Et le petit Belge, Ginette Yossa, bonsoir. M. Juste là, bonsoir. Comment se portent les dossiers du Cameroun? Bonsoir à vous tous. Tam Gesner, bonsoir et partagez. Et surtout, nous sommes dans le Cameroun et le Cameroun, c'est le Cameroun. Je ne vais pas être long ce soir. Je vais être très bref sur les enjeux du foot dans le Cameroun et surtout aussi de rappeler à tous les sardinards qui ont fait le contrat avec la République que vous êtes scellés jusqu'à la gare. Vous ne pouvez pas échapper parce que en 2018, vous avez assumé et vous avez accepté. Donc, il n'en est pas question que vous sortez de vos engagements. Mais ce que nous allons dire aujourd'hui, ce que je veux dire comme conclusion du dossier des Iglesias Fisto, c'est que, mon frère, il n'y a pas moyen. Mais, on va dire que c'est égalité. Voilà. Tout au moins, c'est match nul. Entre le Belge et Eto'o, c'est match nul. Le match nul est établi en attendant la deuxième partie des mi-temps. Donc, Popol a sifflé la mi-temps. Il a fait pirip. Le match est nul. Popol est devenu l'arbitre de l'Africa Foot qui nous envoie danser la siko et l'ombol. Et quand Popol siffle, le match s'arrête. Le vrai patron de l'Africa Foot a sifflé et c'est match nul. Belgique 0, Cameroun 0. Mais sauf que quand tu dis que si tu sors, ne reviens plus. Au pays des poils et béats. Tu dis à un homme que le père a envoyé nous endormir dans le foot. Tu lui dis que si tu sors, ne reviens plus. Maman, vous... Alors, j'ai dit que je ne serais pas très long ce soir. Les gens des Camerounais, je vous ai lu sur mon post sur YouTube. C'est ma première fois de lire des commentaires. Les gens n'ont pas accepté, mais vous m'avez beaucoup respecté. Vous n'avez pas accepté mon point de vue parce que pour vous, il faut d'abord supporter son frère du village. Mais n'oubliez jamais que j'ai décidé toujours d'être dans la vérité, sans parti pris, et je resterai dans la vérité. Je me dois d'être honnête et je resterai toujours dans la vérité. Alors, ce que je veux dire ce soir, surtout à mon frère de la FIFA Foot, pardon, je veux le rappeler que vous voulez
que les choses changent en encourageant un homme qui est président de la FECAFOOT. Cet homme que vous voulez qu'on applaudisse parce que il dit non à son père. Vous voulez qu'il se rebelle dans ce que lui-même il a accepté en 2018. Je ne sais pas si vous avez la mémoire courte. Il a accepté d'être sous haute instruction en 2018. Paul Biya a toujours fonctionné en envoyant les gens jouer les rôles. En 2018, Eto'o a dit zéro changement. Paul Biya doit continuer à gérer les choses, à gouverner. En ce moment-là, il acceptait les ordres. Il acceptait les ordres de haute instruction. En ce moment-là, ça l'arrangeait. Il est venu nous dire que le changement n'est pas bon. Il faut maintenir le président en fonction de chef d'État. Qu'il est son père. Il lui a tout donné. Quand vous vous battiez à Paris, les activistes, pour chasser Paul Biya et dire non, c'est un mandat de trop. En ce moment-là, vous qui dites qu'on doit soutenir et féliciter, c'est lui qui nous a demandé de refuser le changement. En 2018, il a dit et assumé, c'est dire que zéro changement, lui soutient le père. Malgré que vous, les activistes, on vous gazait à Paris, beaucoup ont encaissé des amendes. Jusqu'à aujourd'hui, il faut les payer pour dire changement. Mais lui, il a dit niet. Il a accepté les conditions de vie et la manière que fonctionne la République. Ça fait des années que je dénonce M. Punk. Ça fait des années que je dénonce Ayoro. Ça fait des années que je dénonce tout. On m'a traité de traître. Qui m'a félicité? Il n'y a que le MRC et le professeur Maurice Kamto et les Camerounais qui en ont marre de ce système. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on félicite quelqu'un qui t'a dit que lui ne peut pas changer? Il suit le chemin du diable. Quelqu'un qui t'a dit allons, en ce moment-là, il était en communion, en association, en association avec la présidence. Ils étaient de très bons amis. Alors, nous ne pouvons pas toujours accepter certaines choses ou certaines circonstances parce que ça arrange le combat pour dire tant qu'il insulte Paul Biya, ça nous arrange. Non. C'est l'ami du président. Je vous ai dit hier que quand il va sortir là-bas, ils vont s'arranger. Ils viendront nous larguer par une petite réunion. Et ils vont continuer. Je vous ai dit ça hier soir. Match nul. Je vous ai dit que quand Eto'o va sortir de là, il sera tout petit. Il va être rappelé à l'ordre.
Et on va organiser une réunion, on va nous larguer. Et vous qui avez dit soutenez, si Eto'o avait des couilles, il démissionnait. Pourquoi il est devenu obéissant? Subitement, il continue. Lui qui avait dit que si on insulte, il démissionne. A-t-il démissionné? Il y a des enjeux d'argent dedans. Il s'est battu pour lui. Il était obligé de négocier. Oui, il a défié M. Pang. Ça, moi-même, je l'encourage, puisque moi-même, je suis contre les hautes instructions. Mais, mon cher frère, quand tu décides de manger à table avec comme le président de la République, n'oublie jamais qu'un jour, tu seras son dessert. Il va te manger. Vous avez insulté le blanc. Vous avez voulu créer des clans. Parce qu'à Facebook, vous connaissez tout. Est-ce qu'on vous a dit vraiment ce qui s'est passé à la présidence? Un sardinat restera un sardinat. Il vous a dit en 2018 qu'il n'est pas avec vous. Pourtant, ceux qui le soutiennent sont en émigration chassés par le gouvernement au Cameroun. Vous êtes dans tous les pays voisins du Cameroun en émigration parce qu'il n'y a pas de travail. Parce que vous vivez la misère. Parce que les conditions de vie sont difficiles. Mais votre président de la FECAFOOT vous a dit qu'il n'est pas dans le changement. Lui reste dans le système. Son père, en 2018, si Eto'o aimait la nation camerounaise, même s'il soutenait Paul Biya, il ne devait pas parler ça à la télévision. Il devait rester neutre. Mais à ce moment-là, ça l'arrangeait. Aujourd'hui, il veut nous faire croire qu'il n'est plus d'accord. Bon, combien de Camerounais tu as amené à donner le pouvoir à ce système par le choix de vote? Tu as amené combien de Camerounais à revoter Paul Biya pour garder le système que vous avez fabriqué de haute instruction? Tu buvais le champagne avec Ayolo, tu mangeais du caviar avec M. Punk, tu étais ami avec Moulinex, et tu veux maintenant sortir de la réunion familiale? Ils vont te broyer, ils vont te manger. Quand tu signes le pacte avec certaines personnes, tu ne peux plus sortir. Il est interdit de pleurer. Tu vas rester soumis. Comme celui de la... Regardez celui qui est à l'Assemblée nationale. Il est vieux. Paul Biya lui a dit, tu ne pars pas, on partira ensemble. C'est-à-dire, quelqu'un est déjà vieux, il ne marche pas. Paul Biya lui dit, tu vas signer d'être avec moi, mourir avec moi, paradis avec moi, enfer avec moi. Kiki, nous parlons des mangeurs, des gros poissons. Parce que les gens qui sont dans le MRC, qui étaient chez Paul Biya en 2018, qui sont venus au MRC parce qu'ils ont vu qu'ils lisaient l'heure, ils ont continué. Quand Haute Instruction a fait des combines pour qu'il devienne président de la FECAFOOT, il a accepté. N'acceptez pas les choses quand ça vous arrange. Il faut faire des compromis. Les gens que tu dis là qui sont venus au MRC maintenant, ces gens ne gèrent pas des milliards au Cameroun. Hein? Carole Azam, bonsoir. Ces personnes ne gèrent pas des milliards.
Moi-même, j'ai toujours été biaïste, mais je n'ai jamais géré des milliards. En 2018, j'ai fait marche arrière en disant non, c'est un mandat de clos. Parce que j'ai vu d'abord le tribalisme alimenter. Vu que j'ai des amis bamileke, je n'ai pas accepté le tribalisme. Mais je n'ai jamais mangé, ni baisé avec un du gouvernement. J'étais fanatique, aveuglé. Donc, beaucoup qui ont quitté le bateau de Paul Biya en 2018 ne sont pas dans le même statut qu'Eto. Les gens ont fait un suivi comme le catholicisme depuis des années. Les gens ont été dans le RDPC parce que c'était la fête au village. Mais dans leur cœur, ils n'étaient pas. Chaque 20 mai, on vient donner un peu la nourriture, la boisson, et c'était la seule sortie, le seul bal du village. On avait un cricot pour aller faire le chant avec. Si certains membres du RDPC avaient du respect même de leur parti politique, ils n'iront pas au chant avec la tenue du RDPC. Avez-vous déjà vu un membre du MRC aller au chant avec la tenue du MRC? Une femme va accoucher, on la prend en otage, elle est habillée en biaïste. Une femme va au marché, on va tomber par terre, mais elle est habillée à la tenue du RDPC. C'est pour faire comprendre que ces gens ne comprennent même pas ce qu'on appelle parti politique. Ils n'ont même pas le respect. Les gens reçoivent cette tenue parce qu'il y a même la pauvreté. Et pour eux, ça devient même le pyjama ou une tenue banale. Montrez-moi où vous avez déjà vu la tenue du MRC dans un champ. Ou bien une femme en otage à l'hôpital portant la tenue du RDPC ou la tenue des Biya. Allez des morts marchés Vombi. Vous verrez les noms de femmes ou de papas. En cas même de bagarrer en route entre eux en tenue du RDPC. Avez-vous déjà vu un membre du MRC insulter d'autres étant habillés avec la tenue du MRC? Non, parce qu'on la respecte. Moi, j'ai décidé que je porterai cette tenue que quand je serai face au professeur Maurice Kamto pour lui prouver ma loyauté. Et quand je parle de vivre ensemble et d'amour, je m'habille en dop ou en tenue traditionnelle bamoun ou anglophone. Parce que eux, ils m'ont glorifié, ils m'ont respecté, ils ont reconnu mon combat. Et Sukocho m'a donné beaucoup, m'a enseigné beaucoup de moralité et de valeurs. Donc quand je parle d'amour et de fraternité, je porte l'ondop. Alors, vous avez félicité la bêtise. Tu es bloqué là-bas, en Italie, pour quelqu'un qui t'a dit d'aller soutenir celui qui t'a fait quitter le Cameroun en exil, où tu as dû enterrer tes amis à la traversée. Et quand tu vas le féliciter à quoi? Parce qu'il a défié. Mais en 2018, lui t'a dit qu'il ne quitte pas le navire. Hein? C'était bon et sucré. Non, il vous a dit qu'il est dans le navire. Donc vous tous qui avez signé le pacte avec les hommes lors des hommes lors, vous serez sur haute instruction jusqu'à vos fins de vie. Vous pensez que le ministre des Sports a trouvé ces petits scénarios agréables? Quand le ministre des Sports appelle la présidente que Eto menace, on dit va faire ça. Sous haute instruction, le pauvre, il devait repartir comme un enfant. Vous pensez qu'il a trouvé ça agréable? Non. Tous ces ministres sont sous haute instruction. Et c'est toi, Eto, qui veux quitter sous haute instruction? Que toi-même tu as accepté? Que toi-même tu as signé? Et tu n'as même pas fait ça en cachette. Hein? Beaucoup sont dans le RDPC en cachette. Tu nous as dit à Mondo Vision que tu signes. Alors, signe et reste sous haute instruction.
Tu pensais qu'ils allaient mettre le blanc dans l'avion et partir. Paul Biya veut moins sortir avec un point, un but marqué. Et le seul but que Paul Biya veut marquer, c'est d'embellir l'histoire du foot. Parce qu'après les 2 matchs qui vont arriver, on va toujours dire, personne n'a sa place sûre, comme il a toujours dit. Personne n'a sa place sûre. Quand tu es l'ami de Biya. Vous savez ce que Paul Biya lui a dit hier? Mouf! Va me rectifier les... va m'arranger un problème. Il n'est plus en casquette arrogant. Si tu traverses, ne reviens plus. Demandez aux ministres qui ont rencontré Paul Biya. Je vais vous dire une chose. Paul Biya est un joueur de Songo. C'est comme un prédateur. Il prend le temps avant de te bouffer. Tu penses que... je t'ai dit hier de laisser l'histoire là, non? Ceux qui te manquent, Facebook, il y a tu peux aller jouer sur certains lacs. Mais méfiez-vous du fleuve calme. Méfiez-vous du fleuve calme. Beaucoup vont aller... Je peux dire qu'il y aura des arrestations. Beaucoup vont aller en prison pour cette histoire-ci. Ceux qui t'ont encouragé. Et vous qui avez fait des petits commentaires vers ce sens-là, on vous attend en Simalène. Moi, je vous le dis, moi, je suis tête grillée. Même si on m'arrête, moi, je m'en fous. Mais on va m'arrêter pour une bonne cause. Il a été froissé devant le président Paul Biya. Petit, tu penses que toi et moi, nous sommes égales? Parce que je te serre la main. Je demande qu'on fait venir un blanc pour redonner la joie aux Camerounais dans le foot. Tu as été incapable avec ton frère Sombanak. Tu as nommé Sombanak avec les lois. Maintenant que moi, je vais mettre un petit blanc pour embellir l'histoire du foot, tu dis que quoi? Ensemble! Pardon. Il mange son goro. Quand tu sors de là, tes pieds tremblent. Obligé d'être soumis sous haute instruction. Peut-être même qu'il n'a même pas vu Paul Biya. On lui a peut-être parlé par vidéo caméra. Et là, il met les mains derrière, tu obéis. Il n'y a qu'un seul capitaine. C'est Biya Bimvando. Ah oui. Il va plus dormir. Je vous jure que ne tombez pas sur le viseur de ce vieux lion. Il est rancunier, Paul Biya. Ah, maman. Et le gars là aime quand tu souffres psychologiquement. Paul Biya dort quand tu ne dors plus. Il devient ton cauchemar. Tu dors, tu le vois. Tu te réveilles, tu le vois. Tu manges, tu maigris. Et après, tu prends l'avion, tu pars seul en exil. Et s'il sent même que tu veux fuir, il t'attrape, il te maîtrise, comme disait Mobelinga, il te met d'abord à Konengi. Tu vas aller défier le vieux lion? Vous tous qui avez signé le pacte, vous partirez avec le vieux père. C'est-à-dire qu'il est comme c'est le pharaon. On va enterrer le pharaon avec ses amis. Vous pensez que celui qui est dans l'Assemblée nationale ne va pas partir? Oui, bien dit, tu ne partiras pas. Tu as signé, on a mangé ensemble. On va mourir ensemble. Alors, vous les journalistes de Facebook, est-ce que vous connaissez même qui est Paul Biya? Allez voir les adultes, je vais vous dire. Allez un peu causer avec certains ministres qui sont en prison. C'était ses copains. Vous savez ce que Paul Biya les a fait avant de les arrêter? C'est ce qu'on a fait à Mobelinga avant qu'il aille en prison. Les comptes de Mobelinga étaient scellés déjà avant des années. Mais il restait là, faisait le gros dos. C'est-à-dire que tu appelles le pasteur pour faire des invocations, rien. Tu appelles les évêques pour te bénir, rien. Tu pars au village, tu fais des sacrifices, rien. Et Paul Biya a des... C'est-à-dire que c'est un président, tu descends en Simalène, tu atterris. Tu salues 3 enfants, il t'offre 2 sucettes rouges, jaunes, bleues. Quand tu as le président, Paul Biya te dira, en Simalène, il y a un petit qui t'a donné une sucette mambo. L'autre t'a donné, tu dis, mère de Percy. C'est un père congossa. Rancunier. Opérateur. C'est-à-dire, Paul Biya un opérateur. Le gars te pourchasse.
tu n'aurais jamais dû défier le vieux lion là, Eto'o. Sachant bien que c'est lui-même qui t'a mis à l'Africa Foot. Comme un fils. Il t'a fait confiance. Parce que tu étais Eto'o du sport. Mais quand tu travaillais en Espagne là, les Espagnols cotisaient dans les équipes, hein. C'était les Espagnols, les supporters qui mettaient l'argent qu'on te payait. Ça ne te dérangeait pas. Mais maintenant, quand Paul Biya demande le petit blanc aussi de venir au Cameroun, que vous les pillards là, vous donnez un peu, ça vous dérange. Je ne serai jamais ami avec celui qui a dit à Paul Biya de se représenter en 2018. Une fois que tu as prononcé cette phrase-là, c'était un mandat de croc. Même si tu fais maintenant quoi? Et en plus, tu l'as dit. Et tu as accepté l'émission jusqu'en 2024, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. C'est à la fin, quand tu as déjà mangé l'argent du gouvernement, tu as déjà fait des choses avec eux, que tu veux dire que tu veux sortir du navire, du sous-marin? Niet! C'est pas comme si tu as même dit que tu t'es perdu. Tu as signé. En plus, même il a voulu amener Nganou. Hein. Les Bamilekons ont d'abord fait un petit sissiambam en Nganou. Voum voum, KO. Nganou m'a dit, hé, pardon. Hé, pardon, j'ai traversé la mer, j'ai été à prendre mon MMA seul. Ouais. Vous avez déjà vu, depuis que tous ces petits gars ont été à l'Africa Foot, ça a fait quoi dans le Cameroun? Distraction. Paul Biya, lui, il aime jouer. Paul Biya adore le jeu. Il est interdit de pleurer. Vous tous qui avez dit 2018, regardez vos vies. Il y a un qui est passé pleurer chez Patrice Nouma. Billy, le gifleur, tu n'as pas giflé un Camerounais pour Paul Biya. Que Paul Biya te sauve. On t'a menti, va au Cameroun. Tu vas créer une société de gardiennage. Maintenant, tu appelles ton frère aux États-Unis. Il va faire quoi? Le mille en exil. Il va faire quoi? Patrice Nouma va faire quoi? Il est en exil. Quand Nouma, est-ce que Nouma sait que tu as giflé quelqu'un, non? Tu es rentré au pays. Tu nous larguais. Tout le monde entier t'a rendu héros. Maintenant, tu es où? Billy le gifleur. Ils ont tous fui. D'autres ne savaient pas où est la tête et les pieds. Alors, je veux dire aux Camerounais qui continuent à soutenir le régime, vous êtes dedans jusqu'à la sortie. Vous ne sortirez pas. C'est-à-dire, quand tu fais le pacte, vivre jeune, mourir jeune, on ne sort plus. Quand tu entres dans une secte, soit quand tu sors, tu meurs, soit tu deviens fou, soit tu continues. Mais c'est que vous-même qui allez mourir dans votre secte-là. C'est pourquoi vous vous entretuez. Bagarrez là-bas. Vous voulez qu'on vienne entrer dans une bagarre là, pourquoi? Les gens disent qu'il faut féliciter. Vous venez raconter l'histoire. Vous étiez là-bas avec eux. Quand ils signaient leurs histoires, vous étiez là. Maintenant, alors qu'il a rampé, garde-vous. Hey, un homme qui a parlé. Lui, au moins, lui, c'est que je suis rebelle. Paul Biya, lui, c'est qu'Aponendaman a pu gâter. Cette Apollonie, là, vraiment, c'est parce que, comme toi, faire ma fille d'Apollonie, là. Même mon oncle Baramboal, il dit, mais la fille me voit danser même. J'ai cranché, j'ai pris ma décision. Un mandat de clos, mon père. Va au village te reposer. Haute instruction, là. Les autres, là, je ne peux pas les obéir. Même si tu en prêtes une dizaine. Alors, vous qui dites d'encourager et tout, parce qu'il a défié homme haute instruction, il n'a pas obéi, c'est pas lui. Il n'a pas demandé pardon au blanc, le blanc nous a demandé pardon. Il n'a pas mis la main sur l'épaule pour se saluer.
Hé, Paul Biya, regardez ça en direct. Charles Ndongo, mettez-moi les caméras, je veux voir ça en direct. Le père était à Chantou. Voyez Nazodia. Aboya Valley. Le père, il a demandé pardon. N'allez. A demandé. Zoomez-moi ça, il va voir. Paul Biya, les écrans qui gâtent toujours les choses, même les procès des ministres, hein, il les regarde en direct. Et les gens dans la salle. Mes chers frères, aucun ministre au Cameroun ne gère le pays par lui-même. Paul Biya gère tous les ministères sur haute instruction. Aucun poste clé dans le Cameroun. Vous dites que même Laurent Esso a fait ça. C'est Paul Biya qui a dit à Laurent Esso, laisse Kabal Kaki, pardon, je vais terminer le mandat-ci, les yeux ouverts. Paul Biya appelle Laurent Esso. Laurent Esso, l'affaire de Cabral, là, je ne vais pas entendre ça, arrangez-moi l'histoire. Laurent Esso sait ce qu'il faut faire. Il le fait. Aucun ministre au Cameroun ne gère le Cameroun comme il veut, ou comme il entend. Aucun Camerounais ne prend une décision dans un ministère sans être sur haute instruction. C'est Paul Biya qui a installé le haute instruction. Vous dites que M. Pank, c'est un commissionnaire, M. Pank. Paul Biya qui a installé à sa fin l'histoire de haute instruction. Et ça l'arrange. Parce que les petits commissionnaires, là, eux aussi, ils deviennent intéressants et capables. Ils font comme si c'était eux qui prennent des décisions. Ce n'est pas eux qui prennent des décisions. Et Paul Biya va même se débarrasser de ceux qui sont à côté de lui bientôt. Vous allez voir. Il va se débarrasser de ceux qui sont à côté de lui. Parce que Paul Biya va maintenant choisir les gens avec qui ils vont mourir ensemble. Il le sait. Et tout. Vous avez... Petit machin que les Blancs t'ont invité à Paris, là, parler au micro. Oui, M. Paul Biya, man. Il n'y a qu'un seul que Paul Biya respecte comme opposant, c'est Kamto. Il n'y a qu'un seul. Quand on dit mon président Kamto, Paul Biya prend bien, il met bien les fesses, il écoute attentivement quand on lui fait le récit de Kamto. Mais si tu lui fais le récit des autres, il va prendre sur sorcier, mais quand on parle de Paul Biya, de Kamto, il dit, il fait comme ça, Kamto, Kamto. Il fait que dire Kamto, Paul Biya. Ayolo, Kamto. Le père voit le feu. Le seul Camerounais qui ramène la conscience de Paul Biya, c'est Kamto. C'est-à-dire que c'est comme quand tu vois ton ex est devenu belle, puissant, fort. Paul Biya dit, merde, je pensais que Kamto allait maigrir. Maintenant, ma fille, moi, Apollonie, l'aime. Merde. Tout Valsero a signé avec lui. Asambo, maman, boboya. Kamto, ayolo. Ayolo. Ça devient le point d'ayolo. Le seul Camerounais qui dérange Paul Biya 5 minutes par jour, c'est le professeur Maurice Kamto. Le reste, pour lui, c'est des apprentis danseurs. Les petits là ne l'inquiètent pas. Et il n'y a qu'un seul qui a remplacé Frunzi. C'est Kamto. Parce que Frunzi, Paul Biya avait peur de Frunzi, hein? Paul Biya avait peur de Frunzi, hein? C'était pas un intellectuel, mais un dangereux, un leader. Quand il met la main comme ça, c'était comme l'apiro. Les autres, Paul Biya n'a pas peur. Parce que Paul Biya sait ce qu'on appelle l'homme anglophone. Mais Frunzi n'a pas voulu sacrifier son peuple. Et Kamto est le second. Vous tous qui soutenez ce système, regardez vos vies. Les femmes ont chassé des maisons. Celui qu'on appelle Amer Kamer. Tu t'habilles plus en RDPC pour attaquer des gens.
Toujours en train de s'accrocher derrière les gens. Pourquoi tu n'as pas fait un soulèvement à ton nom? Nous, on bagarre à nos noms. Maintenant, Eto est devenu ton référent. Tu vas encore aller au Cameroun, toi, mec, mère? Où ton nom a été mis hier sur la tête de la liste des saboteurs. Tu es maintenant vu. Tu voulais être vu, non? Le dossier, il y a certains dossiers que tu peux mettre ta bouche. Il y a certains dossiers que quand tu veux faire, c'est-à-dire, fais la même chose que sur Facebook, tout le monde ne parle pas de ça. C'est un dossier très délicat pour le président Paul Biya. L'Africa Foot, c'est dans. Ah bien, bien. L'Africa Foot est dans ses couilles. C'est-à-dire que quand il s'assoit, il met d'abord bien. C'est là, la seule chose que Paul Biya protège. Les autres petits ministères là, il sait qu'il y a des petits cobayes à bonne expérience, à toute bonne expérience. Pourquoi il ne s'est pas, pourquoi il n'a pas continué la rébellion? Rappel à l'ordre, tu sais où je t'ai pris tôt? Tu veux jouer avec ma confiance? Petit, à mon gars, à mon homme, autour vous bien pour ton gars. Comme vous dites que le mouton ne pique pas. L'enfant du mouton ne pique pas. Tu veux me piquer, petit? Il a rampé. Rampé. Et son cauchemar ne fait que commencer. Demandez à ceux qui connaissent qui est Biabin Vando. Il ne le lâchera pas. Je peux vous le mettre sur une feuille blanche. Ils vont sortir ensemble. Et quand tu vas sortir, il fera ton bilan. Il vaut mieux ne pas prendre un héros du président Paul Biya et le critiquer. Ne tente pas d'être contre haute inscription alors que tu as mangé son argent. Là, on ne joue pas un jambo avec Paul Biya. C'est un bon, Paul Biya, c'est un bon joueur de jambo. Hein? Il joue au jeu d'hasard plus que tous les Camerounais. C'est le plus grand joueur de jeu d'hasard. Alors, vous avez félicité quoi? Qu'est-ce qui a maintenant changé? Oh, et toi, défier Monsieur Punk. Oh, 24 heures plus tard, il devient soumis, obéissant. Quand tu entres dans la rébellion, 0 marche arrière, 20 ou mourir. Un vrai mec dit, bah, ouf, soit vous me tuez pour la nation, comme font les vrais guerriers. À peine on t'appelle, tu deviens encore tout petit. À peine on t'appelle. Maintenant, tu vas donc alors travailler l'Africa Foot. Maintenant, alors tu as intérêt à baratiner le blanc là, qu'il entraîne bien les enfants. Que les enfants marquent les buts. C'est maintenant alors que tu vas dire, Brice, pardon. Les petits là donnent tout ce qu'il faut aux petits, les petits là donnent la victoire. Pardon, pour bien mourir. Brice, pardon, Brice. Brice. Ah oui. Maintenant, vous allez supplier le blanc de donner toutes ces techniques. Ministre des Sports dans la merde. Baragouan lui-même dans la merde. Ngongo lui-même dans la merde. Vous avez réveillé un totem qui dormait. Oui. Paul Biya dormait lui tranquille. Maintenant, vous avez réveillé un totem qui dormait. Tous les ministres au Cameroun en ce moment sont dans la merde. Les coups de fil que tu vas entendre. Les ordres que tu vas entendre. Vous qui avez fait des ordres là, méfiez-vous. Quand on va vous attraper à score, Paul Biya intervient rapidement. Vous allez confirmer Chembankui. Ah, c'est toi qui as dit que tu dois faire le désordre. Hein? Et maintenant, on lit l'heure. On nous téléphone maintenant. On va d'abord vous fouetter. Continuez à exciter des gens. Alors que les gens là ont fait le pacte avec le père. Bien loué à CRTV. Janine, ce n'est pas ça. C'est une façon de parler. Hein? Je n'ai pas dit que M. Brice peut faire quelque chose. C'est une façon de dire que on va demander à M. Brice de faire des efforts avec l'équipe. Parce que les 2 matchs là doivent être gagnés.
Et si vous les perdez, d'ailleurs même la FIFA va vous suspendre après les 2 matchs. Il n'y aura plus de FECAFOOT. Autant de bordel. Autant de... C'est là qu'on va dire à Eto qu'on va recommencer tout à zéro. D'ailleurs, tu es espagnol, non? Tu veux parler fort? Va prendre le visa. Quand on a refusé à Balouéa et Mossu calculé, quand on a refusé de gérer les histoires des artistes là, parce qu'il avait un passeport américain. Non, Janine, c'est pas que... Oui, merci de me comprendre. C'est une façon de dire que les gens vont devoir même faire des invocations que M. Brice soit en forme pour accompagner l'équipe nationale à redonner la joie. Parce que si maintenant M. Brissier est dans la merde, hein, il doit maintenant alors prouver qu'il est un vrai coach. Parce qu'on le qualifie de brocante, de vieux, de machin. Lui aussi maintenant doit prouver de quoi il est capable. Bon, moi je fais confiance aux Belges. Les Belges c'est des bosseurs. Sauf vraiment si ce malentendu l'a fatigué. Mais je pense qu'il a il est costaud pour encaisser. Mais franchement, je vous dis qu'en ce moment-ci, tous vont prier que les 2 matchs-là, on les gagne. Que ce soit le ministre de la FECAFOOT, que ce soit Mbarombois, que ce soit M. Pong, tous là. Parce que le père, le dossier est sur son bureau. Et maintenant, parce que quand on dit qu'on est rebelle, c'est comme tu dis à nos petits de quitter la brousse de combat et devenir citoyen normal. Non, ils ont dit c'est la brousse, hein, les ambazoniens. 20 ans ou mourir. Quand tu es rebelle, tu es rebelle. Quand tu dis que tu es propriétaire, tu te bats, c'est comme ça. Non, tu n'es pas propriétaire de la FECAFOOT. Il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est un chef de l'État. C'est le chef de l'État. C'est pourquoi je lui ai dit, celui qui a organisé tout ça, il est où? Mon Dieu, hier soir, il m'a donné bien, bien condamné. Il n'y avait que lui seul qui devait remettre de l'ordre dans ce bordel. Et il l'a fait. Il l'a fait. Parce que le président Paul Biya sait très bien que tu peux tout refuser à un homme camerounais ou une femme qui aime le foot. C'est l'équipe nationale. L'équipe nationale est quelque chose qui nous rassemble tous. MRC, RDPC, UNDP, neutre, vieillard, femmes âgées, enfants. Quand le Cameroun joue, tout le monde a un peu de sourire. C'est la seule chose qui nous réconcilie. Même si on critique, il y a des gens comme moi-même, l'équipe, le foot nous donne quoi, je m'en fous, ça donne. Mais de temps en temps, je fais comme ça là. On a marqué, Marie. Oui, maman. Oui. Je dis, pardon, faut pas qu'on me voie. Hein. Ma faute, tu as dit que tu critiques. Mais au fond de moi-même, je suis avec l'équipe nationale. Je cherche à savoir s'ils ont marqué. Même si je n'ai pas vu, ils ont fait combien? Ton cœur est dedans. Tu critiques parce que tu as une bouche ouverte, mais ton cœur est dedans. Même si tu es anglophone. Hey, yes, yes. Oh my God, Jesus Christ. Tu vas parler. Parce que nous avons nous avons ça dans le sang. Je vous dis que même si tu es nordiste, wallahi, kai wallahi. Quand les lions sont sur le terrain, nous tous, même si tu travailles sur la moto de temps en temps, quand tu vois un bar, tu t'arrêtes. C'est déjà combien là-bas? C'est le seul moment qui nous met, en communion. Et Paul Biya le sait. Même Kanto fera un post sur Twitter pour encourager les lions indomptables. C'est le seul endroit où il n'y a pas de tribalisme. Quand il dit tribalisme, pas ceux qui mettent seulement les joueurs. Je veux dire, nous les supporters. Tu vois comment quand quelqu'un marque le but dans l'équipe nationale, tu embrasses le voisin. Hein? Tu sautes sur son cou. Ouais. Non, c'est pas toi qui as gagné. Non. On ne joue pas avec ça. Quand quelqu'un rate le but, quelqu'un crie,
donne même le coup de pied sur la chaise. Tu dis, mais mon frère, tu vas casser, donc me casse la télévision. Il y a certaines guerres que tu peux faire dans le Cameroun. Mais le secteur de foot là. Parce que certains ont soutenu Eto'o par Atalako. Pour dire, grand Naf, je t'avais soutenu, hein. Beaucoup ont soutenu Eto'o par Atalakou. Parce qu'ils voulaient être dedans, dans le réseau d'Eto'o. Beaucoup ont soutenu Eto'o parce que Mafo est ami avec Eto'o. Donc, ce soutien, Eto'o, Mafo peut m'amener un jour chez Eto'o. C'est pas ça que nous soutenons. Nous soutenons des choses vraies. Je n'ai aucun problème particulier avec Eto'o. Mais la seule chose, en 2018, il a dit, Mafo, zéro changement. Je vais relire Paul Biya. Je serai soumis sous haute instruction. Mafo, tu es rebelle. On m'a dit que j'étais des Bamilés qui ont acheté mon âme. Il y a même un monsieur qui a fait une vidéo amenaçant bébé Kamto. On a menacé mon enfant. On a dit que mes freins de la voiture vont être finis. J'ai subi toutes sortes de menaces. Parce que je dis, Paul Biya doit partir. Je ne veux pas haute instruction. Mais Eto'o a dit, Polonais, tu mens. Moi, je veux maintenir le père dans le pouvoir. Et il s'est mis avec ses cousins à Yolo. Gongo, machin truc, mon oncle Mbaromboa. Est-ce que... Non, c'est pour ton portefeuille. Mais tu ne vas pas nous enlever notre foot. Et je te jure que si la FIFA sanctionne l'équipe nationale ou l'Africa Foot, et toi, tu vas déménager du Cameroun tout seul. C'est la seule chose que les Camerounais qui étaient ailleurs. N'oublie jamais que l'homme camerounais est comme un caméléon. Il te supporte, demain il te tue. Il t'insulte, l'homme camerounais est avec toi. Les Camerounais sont des bipolaires. Les Camerounais, c'est des bipolaires. Il est avec toi maintenant, demain il n'est plus avec toi. Il te renie pire que celui qui a renié Jésus. Le corps ne chante pas 3 fois, il t'a renié. Donc, Eto'o, tu as intérêt à prier qu'on ne nous suspend pas. Parce que si on nous suspend, c'est là qu'ils vont te dire, l'espagnol là, merde, tu nous amènes dans la gueule du loup, en nous disant que il faut voter le loup, et maintenant tu veux fuir le loup, tu laisses dans la même maison avec le loup. Non, papa, on reste tous dans la maison du loup. Tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Interdit de pleurer, 0 pleurs. Alors, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je t'ai conseillé hier de faire l'appel, de trouver une solution à l'amiable, de ne pas énerver le vieux lion, parce que je vous jure que les vieilles personnes qui savent que leur fin de vie sont déjà presque à la fin, il ne reste plus beaucoup de temps. Ils n'ont rien à perdre, rien à gagner. Et je t'ai dit que ils vont te remettre alors. Et je vous avais dit que quand Eto'o va sortir de la présidence, il va ramper. Il va même négocier qu'on ne chasse pas du Cameroun. Et Paul Biya est obligé de faire avec. Parce que, par exemple, Paul Biya sait que nous aimons le foot. Paul Biya sait que même si tu l'insultes, mais dès que Paul Biya te met le foot, tu laisses d'abord les insultes. Le Camerounais adore faire les commentaires du foot. Le foot, c'est quelque chose qui est comme une religion dans le Cameroun. On ne joue pas avec ça. C'est un sujet très délicat. Le reste, c'est Atalakou. Les matchs vus, je supportais Eto'o. Oh, machin, ce n'est pas une propriété d'Eto'o. Ça ne l'appartient pas. Le foot camerounais, l'équipe nationale, nous appartiennent tous. Donc, quand je parle de l'équipe, c'est 0 parti pris. 0 parti pris. Si tu es incapable de gérer l'Africa Foot, tu pars, on autre plan. Mais notre équipe nationale, tant qu'on sanctionne, tant qu'on nous ferme la porte, toi-même tu vas confirmer le code. Oui. Comme toi-même tu vois que personne n'est là. Est-ce que... ouais, quand j'ai vu Eto'o
embrasser le blanc. Jésus, vraiment. Quand j'ai vu le match nul, quand Paul Biya fait arrêtez le jeu match nul. Et tout, 0. Brice, 0. Maintenant, saluez-vous. Merde! Tu vois, le genre que tu tapes un enfant à l'école, après les parents sont convoqués chez le directeur. Après, on dit, hé, les enfants, faites la paix, embrassez-vous. Eh, Paul Biya, tu n'es pas bien. Paul Biya, tu n'es pas bien. Obligé. Comme tu lui as dit qu'il part, il n'a pas fait demi-tour. Nous sommes les seuls de la République à dire non. Zéro négociation. 24 heures, des menaces. Tu que tombes sur tes pieds. Paul Biya, vraiment, je comprends. Il vous a dit, 42 ans de pouvoir, c'est pas le qui veut. C'est le qui peut, c'est pas de n'importe qui. Vous voyez quelqu'un qui gère un pays 42 ans. Aucun colonel ne fait un coup d'État. Aucun général ne fait un coup d'État. Même son enfant ne dit pas que je prends la place. Aucun ministre ne dit, père, va te reposer. Et tout. Aucun ministre n'ose dire à Biya, à papa, je vais te remplacer. Mais, un homme qui. Un colonel en tant qu'Ankouta, il court se dit à Paul Biya que, mon président, j'ai entendu. Tu vas te confesser seul. Dans un pays où aucun ministre ne dit rien de concret au président. Te dit même que non, tu as mal. C'est-à-dire que même quand ils boivent le café ensemble, tu vois ça comment? Mon président, c'est bon, président. Tout c'est bon. Tous disent toujours, oui, mon président. Oui. Il se rabaisse. 42 ans de soumission. Et toi, tu viens à peine hier là. Tu veux pas être soumis au président Paul Biya? En 2 ans. Tu vois le shogun Bargombois avec les montres Rolex soumis. Faut voir quand Bargombois est soumis devant Biya, bien voir. L'homme punk se met à genoux. Et avec un Belengue Boutou. Le seul. Qui disait au président Paul Biya, non, mon président, c'est pas comme ça. C'était Belengue Boutou. Et Paul Biya, plat. Belengue Boutou tous les jours. Et Belengue Boutou avait dit à Paul Biya, Biya, bien voir. Brenda, oui, c'est Brenda aussi qui va finir avec toi. Et ça s'est avéré vrai. Parce que Brenda a fait voir Paul Biya de tous les couleurs. Aïe. Belengue Boutou avait des yeux. C'est le seul. Il y avait aussi mon grand-père en bas Damas, que Paul Biya appelait le téléphone quand il avait un coup dur. Vanessa dit bonjour. C'était le seul. Et Paul Biya pleure, Belengue Boutou. Si Belengue Boutou était là, il a d'abord giflé et tout. Comme le gars était comme un serpent. Mais Belengue Boutou allait d'abord prendre sa Prado, aller là-bas, comme il était d'abord grand de taille. Et toi, Wakadaja, bam! D'ailleurs, tu ne sais même plus au Cameroun. Mais depuis que Monsieur Pank n'a pas de couilles pour jouer le rôle de Belengue Boutou. Serge Brice, bonjour. Non, Monsieur Pank ou Ayo n'a pas de couilles. Ils font les petits chats. Hein? Ils ont volé, mais on voit jamais qu'ils ont mangé. Ce sont les chats, les chatons de la présidence. Il n'y avait que Belengue Boutou qui dit ça pour le bien. Non, frère, non. Il y avait aussi sa femme, Irène Biya, qui le défiait. Ayolo ne peut pas défier Paul Biya, le regarde dans les yeux. Il prend la valise, il sourit. Baratin. Si Belengue Boutou était là, l'Afrique foot n'allait même pas. Il n'aurait même pas eu les images sur Facebook. Vous n'aurez même pas vu les images. Ça serait réglé à la seconde. Le gars démarrait la voiture. Il partait résoudre ce problème-là. Aujourd'hui, Paul Biya a été obligé de continuer de remplacer Belengue Boutou par des commissionnaires chatons. Hein, allez faire ça. Son homme de main.
Il le pleure. Ce Bouling Boutete là, il n'y aura pas ce bordel, hein. Demandez à tous ces colonels, vont vous dire qu'il était Bouling Boutou. Mamba, ah, c'est Anaconda. J'ai jamais vu ce type sourire. Un type qui quitte à la présidence sans sourire, sans dire bonjour à quelqu'un assis derrière, comme, la tête était droite comme un serpent. Je dis, merde, un homme qui a dit, ne me donnez pas le nom d'un enfant dans ce village. Je ne veux pas entendre que les Voirada ont donné mon nom à leurs enfants. Bonsoir, Charlotte. Alors, je veux tout simplement dire que respectez vos contrats. Je ne peux pas être jaloux si tu as décidé de revoter Paul Biya, c'est ton roi. Tu as décidé de le maintenir au pouvoir et être soumis sous haute instruction. C'est ton roi. Mais ne viens pas nous dire, après tant d'années, quand Paul Biya doit déjà sortir par la dernière porte que tu l'abandonnes, tu dois accompagner Paul Biya et rester soumis jusqu'à la gare. Et vous, qui entrez dans les histoires de la présidence, j'espère que vous savez sur quoi vous comptez. Ah non, non, non. Eh, Belinga, vous avez le charisme. Ah, Zambouama. Comme la peau, il était noir. Toujours assis. Derrière la voiture. Du côté droit. Quand il arrivait à la pont Dakar, il baisse un peu la vitre, il regarde un peu. Le gars il avait une manière de guetter à côté de l'œil. Le seul qui pouvait dire à Biya, non, oui, c'était lui. Les autres là, c'est des coursiers de la présidence. Et ça, je vous dis quelque chose. Même hier, Paul Biya dit, Abelinga, pourquoi tu m'as laissé? Je vous dis, quand tu perds un homme de Gma, et que tu as déjà l'âge, par exemple, Paul Biya, il a pleuré hier. Donc, vous n'avez pas intérêt à l'énerver. Parce que quand il va encore penser à son ami Bling et Boudi, il va finir mal avec vous. Vous allez lire l'heure. Le colonel, bonsoir. Donc, et tout, je suis très contente que tu es redescendu sur terre. Parce que, Paul Biya, en ce moment-ci, il ne faut pas trop... Je vous ai dit hier que le gouvernement, il ne faut pas trop l'énerver en ce moment-ci. Je suis très contente pour toi parce que tu as fait marche arrière. Maintenant, nous sommes match nul. On attend que Paul Biya siffle, que les choses reprennent. Maintenant, c'est un peu calme. Mais j'espère vraiment que tu as intérêt à respecter ton contrat que tu as fait d'être soumis, de rester soumis jusqu'à la sortie. Ton mandat se termine. J'espère vraiment que tu as mis assez de côté pour continuer à vivre après, parce que je ne pense pas qu'on va te reconduire à la FECAFOOT. Ça, je ne pense pas. Les Camerounais qui t'ont félicité, je pense que c'est les Camerounais que tu avais amenés à voter en 2018. Ce sont eux qui t'ont félicité. Les Camerounais qui savent que tu les as demandé que tu ne voulais pas le changement, ne peuvent pas te soutenir. Parce que tu leur as dit zéro changement, tu maintiens le père au pouvoir. Donc, moi, je suis très contente que tu aies retrouvé ton esprit et tu es resté soumis. Tu vas être sous haute instruction jusqu'à la fin de tout. Tu vas devoir obéir les ordres qui viennent d'en haut. Sinon, ils vont toujours te rappeler que tu respires grâce à eux. Tu vis grâce à eux. Tu as la liberté grâce aux hautes instructions. Et ça, il fallait réfléchir avant de signer ton contrat avec eux. On ne sort pas du navire, par exemple, Paul Biya. Ce n'est pas la cour du roi. Ce n'est pas une cathédrale, chacun vient, tu entres, tu sors. Déjà, c'est déjà trop difficile, très compliqué qu'on t'accepte dans ce cercle-là. Et quand tu as déjà accepté, tu ne peux pas sortir comme tu veux. Tes sœurs t'ont conseillé d'abandonner, de quitter le Cameroun. Tu as pensé que le Cameroun allait aller à la rue. Les petits gens qui t'ont dit on est avec toi, des filles,
Parce que le vieux est fatigué. Ce n'est pas le vieux qui donne les ordres, c'est le vieux qui donne les ordres. Il aime manipuler les gens. Paul Biya aime manipuler les Camerounais. Tout ce qui se passe là, c'est lui, l'auteur. Donc, tu n'y peux rien. Tu vas seulement que supporter. Et l'humiliation, voilà. Et tu n'es plus crédible. Ça veut dire que tu dis quelque chose, après 24 heures, tu changes. Tu n'es plus crédible aux yeux de la communauté. Les Blancs étaient très contents que tu as défié Paul Biya. J'ai vu les youtubeurs faire des pubs. Ah, tu es fort, tu es fort. Mais tu es revenu sur ta décision. Même pas 48 heures. Ça veut dire que le seul commandant de bateau reste toujours Biya Binwando. Que je combats. Parce qu'il veut que Kamto le remplace. Après Paul Biya, c'est Kamto. Après Kamto, c'est Ngwana Polonais. Allez dire ça. D'abord, je m'en fous. Président, je regarde mes vidéos, ils savent ce que je dis. Après Paul Biya, c'est Kamto. Après Kamto, c'est moi. Ah oui. Mais moi, je n'ai jamais pris l'argent de Paul Biya. Jamais mangé à table avec lui. Ni boire un verre. J'ai jamais fait un pacte avec la présidence. Jamais fait un pacte avec le RDPC. Je suis sain et sauf. Ah oui. 2025, ça va être chaud. Balle au pied. Je suis derrière Kamto. Derrière. Moi, si on va me dire, Apolline, tu as signé avec Kamto, non. Maintenant, Soubi, je ne vais jamais craquer Kamto. Même s'il me donne des baffes, je pourrais dans la chambre, je reviens, je fais. Apolline, ça va. Je ne vais jamais le craquer. Même si Kamto. Mais s'il fait des conneries, je vais lui parler pour lui dire, à peu près Kamto, tu sais que tu es fort, mais la partie là, non, arrange encore un peu. Mais s'il me... Je ne vais jamais le déshonorer. Manquer le respect pour ce Maurice Kamto. À Mondo Vision. Jamais, jamais. Parce que Kamto me donne des baffes. Je pleure là-dedans. Je ne crie même pas. Fait paille. Et quand je vois les gens, je fais, Apollonie, tout va bien. Ça va? Je pleure dans le cœur. Parce que j'ai signé avec Kamto. Mourir avec Kamto. Paradis avec Kamto. L'enfer avec. Si je meurs avant lui, je vais l'attendre là-bas devant. Et s'il meurt avant moi, il va dire, ma faute, tu es revenu ici, on continue la politique ici chez Jésus-Christ. Et il dirait, il y a combien de partis politiques ici? Il y a le RDPC ici. Le combat continue même après notre mort. On va combattre les RDPCistes, même au pays des morts. Que même Jésus va dire, je vous ai laissé sur terre. Je vous ai mis sur terre, bagarre. Vous venez encore ici chez moi, bagarre. Et les Camerounais, si vous m'avez dépassé. C'est de ça qu'il s'agit. Restez fidèles à vos maîtres. Quand tu choisis un, qu'il est ton maître, tu dois l'obéir, le respecter jusqu'à ce que la mort vous sépare. Moi, c'est la mort qui a me séparé de Kamto. C'est la mort. Il est tellement chaud. Aïe, Kamto, Ama. Kamto, Ama. Anti. Kamto, Ama. Kamto. Le jour que vous voyez quelqu'un avec la tenue du MSC en forme en train de vendre panthère, c'est-à-dire, je vais acheter une courroie de voiture, je vais te fouetter. Le jour que je vois quelqu'un avec la tenue du MSC en train de manquer le respect à la tenue bleue, maman, si je suis là, tu vas, si tu vois quelqu'un avec la tenue MRC en train de vendre ou d'insulter quelqu'un sur YouTube, sur le Mondo Vision, portant la tenue sacrée du MRC, maman, on va te faire ta fête. Je vous dis que moi, au Cameroun, je vois quelqu'un en tenue MRC dans une position bizarre. C'est un banque qui va me gifler le jour-là. Je vais te faire la fête. Je ne verrai pas la tenue du MRC comme il va le RDPC là. Hein? Quelqu'un fend le bois, tu portes le RDPC. Quelqu'un est en train de... Non. Quelqu'un est sous dans un bar. Le jour que je suis au Cameroun, je vois une maman. Une maman sous. Avec la tenue du MSC, tu vas aller là. D'abord, je te pose une question gentiment. Madame, vous habitez où? Je paie ton taxi dépôt. Si tu ne respectes pas qu'on te reconduise chez toi parce que tu es en état d'ivresse, je vais vous donner une gifle qui va te dessouler. Donc, mes chers MRCistes,
Respectons d'abord notre tenue. Ne faisons pas comme les autres jusqu'en 2025. C'est une tenue d'amour, de réconciliation, de vivre ensemble, de fraternité. Donc vous les hommes, quand vous partez draguer des mamans au village, si je tente d'entendre qu'on a vu un papa aller gâter les enfants de cru en portant la tenue là, maman, on va te discommunier du MRC. Respectons cette tenue. Elle doit être une tenue sacrée. Cette tenue doit être une tenue sacrée. Pardon, donnons la valeur à notre uniforme. Vous n'avez jamais vu quelqu'un de l'église catholique porter une soutane en dehors des prêtres qui font les mauvaises choses aux enfants. Même quand ils le font, ils ne portent pas la soutane, ils enlèvent, ils portent une tenue simple. Je vais pas aller plus loin que ça. Mais franchement, valorisons et respectons cette tenue. Je n'ai pas encore vu cette tenue dans les cas grammatiques d'insalubrité du Cameroun. Ils n'ont même pas... Quelqu'un qui... Non. 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 Non, 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 non. Soumis, c'est soumis. Le respect, c'est le respect. Quand ton père t'a tout donné, respecte ton père. Quand tu as fait le pacte avec certains, restez dedans. Chaque fois que tu veux sortir d'une secte, soit tu deviens fou, soit tu te suicides, soit on te tue. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas. Et on ne défie pas un homme qui. Et toute ta respiration maintenant dépend de Paul Biya. Ta liberté dépend maintenant de Paul Biya. Il suffit d'un coup de tête. Pose la question à celui à qui on a dit ça. On lui a seulement dit, il n'a rien fait. Appétit. Tu vas me poser des questions qui veulent déranger mon esprit? Tu vas apprendre la sorcellerie? C'est ce que Paul Biya a dit à son cœur. Il n'a pas dit ça verbalement. Il a dit, petit. Il suffit d'un coup de tête. Tu n'es plus rien. Alors, un homme qui dit ça à Mondos Vision, à un journaliste, combien de fois toi qui dois être concierge à la FIFA, à de la FECA Foot, tu vas être sur haute inscription jusqu'à la gare. Parce que le président Paul Biya a perdu Belingue Boutou, obligé de mettre des sapeurs-pompiers à Yolo, Ngongo, Margombois, tous les petits, Même Moulinex est sur haute instruction. Moulinex est sur haute instruction. Le pauvre ministre des Sports, quand le gars appelle Margombois, Margombois, c'est chaud et tout. Repart là-bas, dis-lui que... Et le pauvre, il repartait comme un enfant. À un moment, il a fui, il a envoyé les représentants. Personne. C'est-à-dire que, Paul Biya, tu fais un pacte avec lui. Tu regrettes, le gars te fait couler la sueur. Tu as vu, non, Paul Biya, tu n'es pas bien. On te dit, repars là-bas au village, rassemble les villageois. Ramène une vidéo qu'il y avait des gens qui ont dit, Paul Biya, tu pars au village, tous les villageois fuient, le sous-préfet commence à parler hébreu. Margombois dit, anti-sous-préfet, où sont les images? Monsieur Margombois, le village, ils sont tous morts. Il n'y a plus personne ici. Les villageois ont compris. Même les villageois au village ont compris, sans aller à étudier. On leur dit, demain, le préfet va venir, tout le village disparaît. Parce qu'ils ont compris que ils vont faire comme font certains. On va filmer les gens, on va les montrer à Paul Biya. Que tu vois, tu as les supporters là-bas à Fanoyo. Regarde, il y avait plein de monde. Les gars ont compris sans être dans le réseau. Le préfet arrive, les chaises sont vides. Vous savez comment on a menacé le préfet là? Que gars, nous on a dit au père qu'il a des supporters à Fanoyo. Donc tu nous dis qu'il n'y a personne là-bas à Fanoyo. Les gars ont crassé dans la forêt.
Comme si on fuyait les témoins de Jéhovah. Et toi, tu vas dire qu'à la FIFA, à la FECAFO, tu vas jouer à ce jeu? Le sous-préfet dit, ouais, le gars ne dort plus, il doit prouver les images avec les villageois. Et comme Paul Biya connaît tous les petits, Paul Biya, quand il t'envoie en mission, il prend les renseignements. Qui est chef du village là-bas? Il connaît des photos. Donc, quand vous avez des vidéos, le gars sait que c'est une vidéo montée, c'est une vidéo vraie. Il dit, ah, yolo, Wajona est monté, il faut un chef du village, et un comment? Et qui? Petit n'est-ce moi c'est au courant. Le père, c'est que, il a des, Paul Biya fait espionner, il me fait espionner par toi, toi, il te fait espionner par l'autre. Vous savez comment les sous-préfets souffrent au Cameroun pour donner les images? Les chefs de section obligés de partir avec les sacs de nourriture, les sardines, la nourriture, que quand les gens viennent manger, on filme pour dire, Paul, toi-même, regarde comment on t'aime là-bas. Mais Paul Biya sait que c'est des mensonges, hein. Ça l'amuse. Il dit, regarde-moi ces clowns. C'est pourquoi Paul Biya est toujours au pouvoir. Parce qu'il n'y a pas un Camerounais sincère, comme Kamto, pour dire je prends les choses. Mais les hommes lors de Yaoundé lui disent, un Bamileke, tu ne peux pas. Oh, tu ne peux pas accepter qu'un Bamileke vienne gouverner dans les terres de nos ancêtres, de nous les Ékans. Mais, ne soyez pas surpris que l'année prochaine, Paul Biya démissionne. Il parle comme Aïtio et dit, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions et de laisser Kamto le pouvoir. Vous allez faire quoi? De s'en charger de la transition. Comme président de la transition. Mais il est posé. Les sous-préfets des menteurs. Il n'y a plus personne dans les villages qui supporte Paul Biya. Et Paul Biya le sait. Plus personne. La misère est partout. Quand on coupe le courant, c'est partout. Mais on entend des chiffres d'argent. Paul Biya le sait qu'on ne l'aime plus. Donc, ne perdez plus votre temps à aller mentir à Biya qu'il y a une vidéo, il sait que vous le mentez. Il est dépassé et dessus par tous ses ministres. Soyez vrai, honnête. D'ailleurs, ce n'est pas à moi vous conseiller parce qu'il préfère garder mes conseils pour Kamto. Il vous a démasqué. Alors, une nation qui va aller supporter même Eto, comment Paul Biya vous regarde? Vous avez l'ennemi de Paul Biya. Si moi je supporte Eto, Paul Biya va dire, ah je comprends, ma foi, elle a, depuis qu'elle est avec Kamto, je ne la comprends même plus. Elle supporte Eto, c'est normal, puisqu'elle veut que je parte. Mais toi, tu n'es pas opposant, tu n'es rien. Tous ces petits gars qui ont supporté Eto sont devenus des ennemis de Paul Biya, depuis hier soir. Moi, j'ai encore, il va dire, on a Polonie, celle-là, la Bamileke, les Bamileke ont gâté sa tête, depuis que les Bamileke l'ont détourné. Je comprends, elle veut me chasser. C'est normal qu'elle soutienne Eto. Mais Paul Biya a été surpris hier que je n'ai pas supporté Eto. Hein. Mais je n'ai pas supporté Eto. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui ne veut pas un changement, qui a refusé le changement en 2018. Je fais de la vraie politique. Je ne fais pas la politique du ventre. Monsieur Eto, tu as dit, pas de changement en 2018. Tu reconduis ce que moi je chasse. Tu ne peux pas t'aimer. Je ne peux pas te supporter. Parce que moi, je dis, il doit partir. Et toi, tu dis, tu dois partir. Et après, tu me dis que non, tu es là contre eux. Et pourtant, tu gouvernes pour eux. Ce n'est même pas que tu dis que tu quittes la FIFA, hein, la FECAFO, hein, tu restes. Alors, moi, je demande tout simplement aux Camerounais d'accompagner l'équipe nationale à retrouver le haut niveau du foot. Nous aimons, nous tous, le foot, même si on critique que le foot n'apporte rien. Nous tous, nous aimons l'équipe nationale. Restons tous derrière nos lions indomptables. Accompagnons les lions indomptables, bénissons les lions indomptables, mais débarrassons-nous des mauvais gestionnaires. L'équipe nationale a besoin de nos prières. L'équipe nationale a besoin de nos bénédictions. L'équipe nationale a besoin qu'on tende la main. Le problème, ce n'est pas des footballeurs.
Imaginez-vous ce que ces footballeurs vivent comme crise dans l'équipe. De devoir faire des clans. Tu es joueur, tu ne peux pas aimer le sélectionneur, tu ne peux pas aimer l'entraîneur, tu dois être dans... Non, c'est malsain pour notre équipe nationale. L'équipe nationale doit avoir confiance à l'entraîneur, au président de l'Africa Foot, au ministre des Sports, à la nation camerounaise. L'équipe nationale a besoin de nous tous. Ne demandons pas à nos joueurs de faire des clans. Ne demandons pas à nos joueurs d'aimer tel et de haïr X. Ils sont là pour nous faire revivre le vert jaune. Les footballeurs sont là pour gagner. Vous êtes là sur le terrain pour nous ramener la victoire. Alors vous, footballeurs, ne vous mêlez pas de cette bagarre. Ne cédez pas au clan. Restez focus et écoutez votre entraîneur, sélectionneur, tout le staff qui vous accompagne. Nous voulons la victoire. Vous irez jouer dans quelques jours. Nous voulons la victoire. Redonnez la victoire à la nation camerounaise. Soyez bénis. Je ne pourrai jamais vous demander d'être dans les clans. Restez pour l'intérêt des amoureux du foot. Ne laissez pas les Camerounais s'entretuer pour l'équipe nationale. Laissez un bon présage. Inscrivez votre nom dans l'équipe nationale de façon propre. Vous partirez et vous laisserez l'équipe nationale à vos enfants qui viendront jouer et qui soyez surtout l'exemple de la jeunesse de demain. Non à la violence. Le respect doit être dans l'équipe nationale. L'esprit commun, la fraternité, l'amitié, la complicité doit être dans le football, dans l'équipe nationale. Après Paul Biya, il y aura toujours l'équipe nationale. Après Kamto, il y aura l'équipe nationale. C'est pourquoi nous voulons le changement. Le vrai changement. Pas un changement qui vous arrange pour vos avantages. Pas un changement qui vous arrange selon certaines circonstances. Nous voulons un changement pour tous les Camerounais. Les inégalités de chance, nous n'en voulons plus. L'injustice, nous n'en voulons plus. Nous voulons un Cameroun uni. Vive la fraternité. Vive le Cameroun. Vive le professeur Maurice Kamto. Vive mon plus grand mentor dans la sagesse, le roi Sokocho. Mon cher roi, c'est pas toujours facile de comprendre ta sagesse, mais merci. Merci de m'avoir donné la force, la transmission des ondes, de décrypter et de comprendre ta sagesse, le roi Sokocho. Merci à toute ma communauté, ma chefferie de Makba, la reine Mertika vous dit bonsoir et vous remercie. Merci au maire de Makba. Merci à tous les prisonniers politiques qui soutiennent mon combat. Merci à tous les prisonniers qui croient à la libération du Cameroun, qui croient, qui espèrent à un Cameroun nouveau uni. Ne regrettez jamais pourquoi vous êtes en prison. Vous êtes en prison pour une bonne cause. Vous êtes en prison parce que vous avez dénoncé le changement. Vous avez dit non à un mandat de plus. Quand vous sortirez, vous aurez une paix spirituelle, mentale, et vous serez honoré. Vous êtes des héros du changement. Vous n'avez pas volé l'argent,
mais vous êtes en prison parce que vous avez dit non aux hautes instructions, sans intérêt. Restez forts. À tous les journalistes privés de liberté, parce que vous avez osé parler. Alors, vous, journalistes en prison, on peut vous mettre en prison, mais le jour que vous serez dehors, vous allez relater la vérité. Courage, parce que je sais ce que vous traversez étant en prison. Bonsoir, good evening, Thomas Awa, le journaliste privé de liberté, tombé malade. Thomas Awa, bonsoir. À très bientôt. Je vous aime. À tous les séparatistes en prison, apaisez-vous. Un Cameroun nouveau est possible. Je sais que vous avez été frustrés d'être en prison parce que vous n'êtes pas d'accord de la manière que le Cameroun se gouverne. Un Cameroun nouveau est possible. Une réconciliation est possible. Je sais que vous n'allez pas oublier. Mais on fera des efforts pour vivre ensemble. Thank you. Merci. Et bonsoir à toi, Ayutabe, Choufa et tout son clan. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un terrain d'entente avec les autres prisonniers. Un Cameroun nouveau est possible. Gardons espoir. Bonne soirée à vous tous. Et surtout, restons dans la prière. Un Cameroun en sang déstabilisé ne sert à rien. Inscrivez-vous massivement sur les listes et allons tous pour un vote d'un chef d'État qui va gouverner pour nous tous. Je vous conseille de voter massivement le MRC, dirigé par le professeur Maurice Kamto. Bonne soirée à vous tous. À très bientôt. Je vous aime. Reine Mère Tikar, Maréchal Mafo Ngono Apollonie. Bonne soirée.